Le marronnage est un phénomène défini par la fuite des esclaves, donc qui cherchent à fuir les conditions d'esclavage sur les plantations. C'est un sujet qui a été étudié du point de vue historique à La Réunion depuis les années 1970. Et depuis très récemment, il commence à être étudié sous un angle totalement nouveau, qui est l'angle archéologique. Donc il y avait deux formes de marronnage. Tout d'abord le petit marronnage, qui définit des fuites de petite durée, souvent quelques jours. Et puis il y a eu le grand marronnage, donc là des fuites de très longue durée, dans lesquelles les marrons s'organisaient en bandes et fuyaient vers l'intérieur de l'île, vers des zones très inaccessibles, où ils pouvaient être totalement dissimulés. Donc c'est cette deuxième forme de marronnage qui va nous intéresser pour l'étude archéologique, puisque c'est celle-ci qui va laisser des traces tangibles dans le sol ou à la surface du sol. L'intérêt de l'archéologie du marronnage à La Réunion est de combler un certain nombre de lacunes documentaires qu'on peut voir dans les documents historiques. Donc par exemple, on a très peu d'informations sur le mode de vie de ces esclaves fugitifs dans les terres intérieures de l'île. On a des informations sur la législation, etc., sur les peines soumises aux marrons. Mais en revanche, on n'a pas du tout d'informations sur, par exemple, les rites funéraires ou leur savoir-faire architectural. Donc l'archéologie peut apporter ces informations en donnant des preuves matérielles du phénomène, en démontrant l'existence du grand marronnage à l'intérieur de La Réunion et également en infirmant ou confirmant les hypothèses historiques. Donc, par exemple, en 2011 et en 2012, on a étudié un site qui s'appelle la Vallée Secrète, donc qui se situe à Sillaos, dans le siècle de Sillaos, à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est un site très difficile d'accès, qui a été choisi justement pour son inaccessibilité et sa totale dissimulation. Donc sur ce site, on a pu mettre en évidence deux cabanes construites en pierre sèche, dans lesquelles on a découvert des restes de foyers où les esclaves ont cuit des pétrels de barreaux. Donc c'est une espèce d'oiseau endémique à La Réunion qui niche à une période très particulière de l'année. Et elle revient systématiquement à cet endroit à la même période. Donc ce qu'on a pu conclure, c'est que les esclaves avaient une connaissance accrue du milieu naturel de La Réunion, des ressources disponibles durant l'année, à quel moment, et qu'ils avaient l'intention de revenir à cet endroit-là plusieurs fois, puisqu'ils ont construit de manière pérenne les cabanes en pierre sèche et non pas en matériaux périssables. Donc évidemment, l'archéologie du marronnage en est à ses débuts à La Réunion. Il faudra beaucoup d'autres recherches archéologiques pour définir de manière plus approfondie l'ensemble des stratégies d'adaptation des esclaves marrons à La Réunion.